mais ceux qui les avouent et les délaissent obtiennent miséricorde. Au nom de Jésus, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Au nom de Jésus, prie. Demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Dis à Dieu de prendre, de pardonner tes péchés. Dis à Dieu de se détourner de tous tes péchés au nom de Jésus. Dis à Dieu de te délivrer du péché au nom de Jésus. Prie. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dis à Dieu au nom de Jésus de te pardonner. C'est très important. Partagez le direct, ceux qui sont sur YouTube ou sur TikTok. Partagez au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Confesse tes péchés et pendant que tu confesses tes péchés, il faut dire à Dieu que tu regrettes la vie que tu mènes, tu regrettes l'acte que tu as posé. Dis à Dieu que tu as eu tort de poser cet acte-là. Dis à Dieu de te donner la force de ne plus jamais poser cet acte-là au nom de Jésus. Prie. Dis à Dieu de te donner la force de te détourner du péché au nom de Jésus. Dis à Dieu de te sanctifier par son sang. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Dis au sang de Jésus de te sanctifier, de te rendre blanc comme neige aux yeux de Dieu. Au nom de Jésus, prie. Invoque le sang de Jésus et dis à Dieu de te purifier, de te sanctifier, de te rendre blanc comme neige au nom de Jésus aux yeux de Dieu. Prie au nom de Jésus. Lorsque tu pries, il faut être sincère. Il faut croire à ce que tu dis. La Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand tu pries, il faut être sincère. Il faut croire à tes propres paroles. Et pendant que tu pries, ne pense pas à autre chose. Bien-aimé, sois concentré, figé dans ta prière et dans les paroles qui sortent de ta bouche. Dis à Dieu que tu annules tous les plans de tes ennemis au nom de Jésus. Dis à Dieu que tu annules les projets, les procès contre toi, les jugements contre toi. Prie. Dis à Dieu que tu annules tout ce que tes ennemis planifient contre toi au nom de Jésus. Prie. Dis à Dieu que tu trempes ton corps, ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu es délivré. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu caches ta vie dans le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie, prie, prie. Dis à Dieu que tu détruis les œuvres des ténèbres dans ta vie. Dis à Dieu que tu détruis les plans des sorciers dans ta vie. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu détruis toutes les armes de sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Au nom de Jésus, je détruis les armes de tes ennemis. Je détruis les plans de tes ennemis. Je détruis tout procès, tout jugement contre toi. Je détruis toute incantation.
toute imprécation contre toi. Je détruis tous ceux qui s'élèvent contre toi au nom de Jésus. La Bible dit que nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage au nom de Jésus. Dis à Dieu que tu refuses la sorcellerie dans ta vie. Dis Seigneur Jésus, je refuse la sorcellerie dans ma vie. Prie. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu refuses la sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus. Prie. Dis à Dieu que tu coupes tout contact, tout lien avec les sorciers de ta famille, avec les sorciers de ton lieu de service, avec les sorciers de ta maison, avec les sorciers de ton quartier. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu coupes tout lien avec la sorcellerie. Au nom de Jésus, prie. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu détruis les plans des sorciers dans ta vie. Au nom de Jésus, tu anéantis les plans des sorciers dans ta vie. Au nom de Jésus, tu paralyses les plans des sorciers dans ta vie. Au nom de Jésus, prie. Ils ont des listes. Les listes dans lesquelles sont inscrits vos noms. Les listes au nom de Jésus, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Au nom de Jésus, je détruis les listes dans lesquelles sont mentionnés vos noms. Les listes de sorcellerie, les listes de blocage, les listes au nom de Jésus d'échecs, les listes que les sorciers ont dans leur camp contre toi, dans lesquelles ils sont mentionnés vos noms, les noms de vos enfants, les noms de vos conjoints. Je déclare que ces listes sont détruites dans le sang de Jésus. Ces listes sont détruites au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus, les listes dans lesquelles ton nom est mentionné, je déclare que ces listes sont effacées dans le sang de Jésus. Ces listes disparaissent dans le feu du Saint-Esprit. Les listes d'échecs, les listes de blocage, les listes de sorcellerie, les listes des marabouts, les listes dans lesquelles ton nom est mentionné au nom de Jésus. Le nom de tes enfants, les listes d'exploitation, les listes au nom de Jésus, je déclare que vous êtes délivrés. Répète après moi, au nom de Jésus, les listes sont détruites, les listes sont sans effet. Je déclare que mon nom est effacé des listes de sorcellerie, des listes de chômage, des listes de blocage, des listes de célibat, des listes d'échecs. Mon nom est effacé de toutes les listes mystiques au nom de Jésus. Je déclare que c'est Jésus qui est mon roi. Je déclare que c'est Jésus qui est mon rédempteur. Je déclare que c'est Jésus qui est mon bouclier. Je déclare que c'est Jésus qui combat pour moi au nom de Jésus. Toutes les listes dans lesquelles sont mentionnés mon nom sont détruites. Toutes les listes dans lesquelles sont mentionnés mon nom n'existe plus. Le feu du Saint-Esprit consume les listes de sorcellerie dans ma famille. Le feu du Saint-Esprit consume les listes de sorcellerie dans ma maison. Le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, consume les listes de sorcellerie. Alléluia. Ils ont déjà programmé des choses contre toi. Ils ont déjà programmé les choses contre ta famille. Pendant que tu marches là, tu penses que certains t'aiment. Tu penses que certains sont avec toi. Ils ne sont pas avec toi. Ils méditent ta perte, ils veulent te voir tomber. Et pour ça, bien-aimé, ils ont déjà planifié des choses contre toi. Ils ont déjà déclaré qu'à tel moment, telle chose t'arrivera. Ils sont en train de se réunir contre toi pour te faire tomber. Je déclare qu'au nom de Jésus, la désolation est pour eux et non pour toi. L'humiliation est pour eux et non pour toi. La disgrâce est pour eux et non pour toi. Je déclare que l'échec est pour eux et non pour toi.
Je déclare que tout ministre du mal qui se lève contre toi sera brisé. Ce n'est pas moi qui dis, c'est mon Dieu qui nous fait cette promesse. Toi et moi, il nous fait la promesse et il nous a dit que peuple, poussez des cris de guerre, mais vous serez brisés car Dieu est avec nous. Je déclare qu'au nom de Jésus, le ministre du mal qui se lève contre toi, le sorcier puissant qui se lève contre toi, le marabout qui fait des imprécations, des incantations contre toi, est brisé définitivement et libère ta vie. Je déclare qu'il se lèvera, mais il sera rabaissé. Il se lèvera, mais il sera humilié. Il se lèvera, mais il sera vaincu. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont brisés. Répète après moi. Au nom de Jésus, les réunions, les ligues, les coalitions contre moi échouent. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je porte sur moi les marques de Christ. Je porte sur moi la gloire de Dieu. Je porte sur moi la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec moi. Au nom de Jésus, tout homme fort, toute femme forte, tout ministre du mal, tout sorcier, tout incantateur, tout marabout, au nom de Jésus, sont brisés dans ma vie. Je déclare que je suis libre. La Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus sont réellement libres. Mon Dieu est le Dieu qui a détruit Balaam. Mon Dieu est le Dieu qui a brisé Balak. Mon Dieu est le Dieu de Jephthé. Mon Dieu est le Dieu qui a justifié Moïse. Mon Dieu est le Dieu qui a délivré Israël du pays d'Égypte. Mon Dieu agit. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Je déclare qu'au nom de Jésus, tous ceux qui se réunissent contre moi, tous ceux qui se liguent contre moi, tous ceux qui pratiquent contre moi, tous ceux qui se lèvent contre moi, tous ceux qui se dressent contre moi au nom de Jésus sont brisés. La Bible dit que peuple, poussez des cris de guerre, mais vous serez brisés car Dieu est avec nous. Je déclare la destruction des armes de mes ennemis, la destruction des projets de mes ennemis, la destruction des plans de mes ennemis, la destruction de tous ceux qui se lèvent contre moi. Je déclare qu'ils ont échoué. Je déclare qu'ils sont brisés. Je déclare qu'ils sont anéantis. Je déclare que je marche sur les serpents et les scorpions et surtout le pouvoir de Satan et rien ne pourra me nuire. Je déclare la désolation dans le camp de mes ennemis, la paralysie dans le camp de mes ennemis, l'anéantissement de tous mes ennemis. Je déclare qu'au nom de Jésus, mes ennemis ont échoué. Il y a parmi vous des gens qu'on invoque, on appelle ton esprit. Je dirais même tout le monde, quand tu dors, on appelle ton esprit. Pour faire du mal à ton esprit, on appelle ton esprit dans le monde spirituel. Je déclare que tous ceux qui vont appeler ton esprit encore, à la place de ton esprit, c'est le Saint-Esprit qu'ils vont croiser là-bas. À la place du Saint-Esprit, à la place de ton esprit, c'est un ange de Dieu qui va les briser. À la place de ton esprit, c'est Michel qui va les atteindre. Je déclare qu'au nom de Jésus, tous ceux qui appellent ton esprit quand tu dors, tous ceux qui appellent ton esprit pour contrôler ton esprit, je déclare que le Seigneur Jésus les humilie, les paralyse et les détruise. Je déclare qu'ils ont échoué. Répète après moi. Au nom de Jésus, je brise tous ceux qui appellent mon esprit. Je brise tous ceux qui manipulent mon esprit. Je brise au nom de Jésus tous ceux qui contrôlent mon esprit. Au nom de Jésus, je brise tous ceux qui pratiquent contre mon esprit. Je brise les calebasses de sorcellerie. Je brise les marmites de sorcellerie. Je déclare que le règne des démons dans ma vie est terminé. Je déclare que le règne des marabouts dans ma vie est terminé. Je déclare que le règne des mauvais esprits dans ma vie est terminé. Je déclare que le règne du diable dans ma vie est terminé. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans ma vie. Alléluia.
Répète après moi. Au nom de Jésus, le règne des hommes méchants dans ma vie est terminé. Le règne des démons dans ma vie est terminé. Au nom de Jésus, ils ont échoué. J'appelle l'échec dans le camp de mes ennemis. Que le feu les consume, que le feu les détruise. Au nom de Jésus, répète après moi. Que le feu les anéantisse, que le feu les paralyse, que le feu les dompte, que le feu les brûle au nom de Jésus. Je déclare qu'ils sont vaincus, qu'ils sont brisés, qu'ils sont anéantis. La désolation dans le camp de mes ennemis, la paralysie de tous mes ennemis, l'anéantissement de tous mes ennemis. Ils se lèveront contre moi, mais ils seront brisés. Ils se ligueront contre moi, mais ils seront rabaissés car Dieu est avec moi. Au nom de Jésus, Dieu combat pour moi. Tous ceux qui te cherchent, de nuit comme de jour, ne te verront pas. Tous ceux qui te cherchent, de nuit comme de jour, tomberont sous ton pouvoir. Le Seigneur Jésus t'élève spirituellement. Le Seigneur Jésus t'élève spirituellement. Le Seigneur Jésus te donne le pouvoir sur tout esprit qui s'élève contre toi. Le Seigneur Jésus te donne la domination, l'autorité et le pouvoir sur tout ce qui complote contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Le feu du Saint-Esprit dans mon corps. Le feu consume dans mon corps les liens de la sorcellerie. Le feu consume dans mon corps les plans des sorciers. Le feu consume dans mon corps les projets de sorcellerie. Le feu consume dans mon corps toute arme forgée contre moi. Le feu consume dans mon corps tous les plans de mes ennemis. Le feu consume dans mon corps tout ce qui s'élève contre moi. Le feu, au nom de Jésus, est mon avant et mon arrière-garde. Le feu, au nom de Jésus, consume dans mon corps, dans ma tête, dans mes membres, tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Le feu du Saint-Esprit consume tous mes ennemis. Je déclare la désolation de tous mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare la paralysie de tous mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare l'anéantissement de tous mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare la désolation de tous mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare que mes ennemis libèrent ma vie. Mes ennemis sortent de ma vie. Mes ennemis sont rabaissés, paralysés. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Je prie pour toi. Je déclare que le Seigneur Jésus t'élève. Répète après moi. Au nom de Jésus, les liens de la sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus, les liens de la sorcellerie sont rompus. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre moi sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre moi sont brisées. J'envoie le feu dans les cavernes des sorciers. J'envoie le feu dans les réunions des démons. J'envoie le feu dans les cours de sorcellerie. J'envoie le feu dans les plans des sorciers. J'envoie le feu dans les maisons des sorciers. J'envoie le feu dans les arbres de sorcellerie. Je brise les autels de sorcellerie. Au nom de Jésus, l'esclavage dans ma vie est terminé. Au nom de Jésus, l'esclavage dans ma vie est terminé. Je suis libéré. Je suis délivré. La parole de Dieu s'accomplit dans ma vie. Au nom de Jésus, la parole de Dieu s'accomplit dans ma vie. Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ est mon bouclier. Jésus-Christ est ma haute retraite. Jésus-Christ est ma tour forte. Jésus-Christ est ma gloire. Jésus-Christ combat pour moi. Ils se lèveront contre moi, mais ils seront brisés. Je déclare que je détruis les prisons dans lesquelles ils m'ont mis. Je sors des pièges dans lesquels ils m'ont mis. Je déclare que l'ange de Dieu campe dans ma vie. Je déclare que l'ange de Dieu m'arrache de tout danger. Je déclare que j'annule les paroles de malédiction contre moi. Je déclare que j'annule tout procès, tout jugement contre moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Répète après moi. Au nom de Jésus, je ferme les yeux de mes ennemis. Au nom de Jésus, je ferme les yeux de mes ennemis. Je ferme au nom de Jésus les bouches de mes ennemis. J'annule les incantations contre moi. J'annule les imprécations contre moi. J'annule les édits, les lois et les ordonnances contre moi. Les chaînes sont cassées. Les liens sont rompus. Les jougs sont brisés. Et je suis délivré. Au nom de Jésus, les liens sont rompus. Les chaînes tombent. Le joug est cassé. Et je suis délivré. Je déclare que Jésus-Christ est ma bannière. Je déclare que Jésus-Christ est ma haute retraite. Je déclare que Jésus-Christ prend le total contrôle de ma vie. Et je déclare que je suis libre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que le Seigneur Jésus prenne soin de toi. Que le Seigneur Jésus brise Satan dans ta vie. Que le Seigneur Jésus brise l'homme fort de ta vie. Que le Seigneur Jésus brise tous ceux qui pratiquent contre toi. Que le Seigneur Jésus brise au nom de Jésus tous tes ennemis qui campent contre toi au nom de Jésus. Tu es béni. Amen. Bien-aimé en Jésus, il manquait de peu. On n'allait pas avoir de live aujourd'hui. C'est maintenant que l'électricité vient d'arriver. Donc, lorsque j'étais là, subitement, 15 minutes avant, l'électricité est revenue. J'ai dit donc je dois faire rapidement un live parce que je me disais que je n'allais pas faire de live. Vous savez, bien aimé, mais Dieu va nous bénir. On aura notre appareil et on pourra mieux servir notre Dieu avec notre appareil. Parce que là, si on coupe l'électricité, la fibre optique également est coupée. Donc, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et vous protège. Alléluia. Vous allez ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 17. À partir du verset 22. YouTube, c'est une chaîne de prière. Et je m'adresse à ceux qui sont sur TikTok. YouTube, c'est une chaîne de prière. Allez vous abonner sur YouTube. Et conseillez YouTube aux gens. Conseillez YouTube aux gens. Si quelqu'un, par exemple, est très malade et a besoin de délivrance, et qu'il va s'asseoir sur YouTube, il met Nation Chrétienne YouTube, il prie, il ne fera pas 3 prières sans qu'il ne soit guéri. Je suis serviteur de Dieu. Si quelqu'un est sur le point d'être vendu dans la sorcellerie et qu'il va sur la chaîne YouTube et qu'il prie sur la chaîne YouTube, il fait 3 prières, il va voir ce qui va lui arriver. Profitez pendant que l'ennemi ne sait pas encore ce qui se passe sur YouTube. Profitez. Vous qui êtes sur TikTok, allez vous abonner sur YouTube. Bien aimé, si quelqu'un est dans des problèmes et qu'il va prier sur YouTube, il trouvera son compte. N'en parlons plus de ceux qui prient en direct et ceux qui prient individuellement, comme Sumit par exemple. Allez vous abonner sur YouTube. Je ne sais pas, tout est prêt pour vous, pour que vous n'ayez pas à vous plaindre. Tout est prêt pour vous. Il y a un Facebook, 3 fois par semaine, les lives sur Facebook. Bien aimé. Qu'est-ce qui vous manque? Il y a YouTube, 6 fois des directs sur YouTube par semaine. 6 directs sur YouTube. Sur Meet, il y a 3 directs par semaine. Et sur TikTok, je suis en train de voir comment sur TikTok, il doit aussi avoir les directs 6 fois par semaine. Je ne sais pas ce qui peut vous manquer. Donc, que Dieu vous bénisse. Moi, je lève les mains devant Dieu. Je lève les mains et je dis à Dieu, je fais mon travail et rien que mon travail. Il ne faut pas que Jésus me dise, tu n'as pas sauvé autant de gens, tu n'as pas. Je dis, voilà, je suis sur les réseaux sociaux et je suis en train de prier pour vous. Et il y a une chaîne déjà de prière qui est là. C'est une chaîne. Vous savez ce que c'est qu'une chaîne? Ça veut dire que tous les directs que nous faisons ne disparaîtront jamais sur YouTube. Ces directs-là sont là. Vous pouvez refaire ces directs autant de fois que vous voulez. Et il y a des gens déjà qui témoignaient que l'ancien YouTube, il y avait des directs là-bas qui sauvaient les gens. Quand je montais sur TikTok, il y avait des gens qui disaient, il y a un direct sur YouTube, allez sur YouTube, il y a un direct que... Moi, je ne savais pas. Donc, il y avait des vidéos,
des directs sur Facebook que je copiais sur YouTube comme ça. Mais cette fois-ci, c'est avec beaucoup d'expérience, c'est avec beaucoup de force, d'esprit, et c'est avec beaucoup d'onction que nous prions sur YouTube. Donc, allez vous abonner et priez là-bas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a 2 messages qui sont devant moi. Ok. Il m'a donné le message que je dois vous donner. Bien-aimés en Jésus, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Luc chapitre 17, à partir du verset 22. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous pouvez voir un homme comme moi, alors que je suis même le ministre du mal. C'est moi-même le ministre des Finances ou le ministre des guerres du diable. Ne vous fiez pas aux apparences. Le diable a tout fait pour que ses ministres, ses serviteurs, ses députés, ses sénateurs, tous ceux qui sont à son service brillent comme des étoiles. Le diable a tout fait pour qu'ils brillent comme des étoiles. Bien-aimé, il y a un pasteur qui m'a appelé aujourd'hui depuis la France. Il m'a dit, frère, je suis mal. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, on m'a fait entrer dans la FM. Vous connaissez la FM? C'est une secte. Il m'a dit, on m'a fait entrer dans la FM. J'étais brillant comme toi. Quand je te vois, je pleure. J'étais éloquent comme toi. Je servais Dieu. J'avais ma petite famille. Mais on m'a fait entrer là-bas. Aujourd'hui, je suis incapable même de réaliser un petit miracle. Je suis incapable. Une femme est entrée dans mon église comme ça. Elle m'a dit non. Je connais quelqu'un qui peut te. C'est un mentor. Il m'a dit, je suis parti. Et après, je me suis retrouvé en train de faire des choses bizarres. Il me dit, mon frère, s'il te plaît, reste authentique comme tu es. Je ne sais pas mon sort, mais tout ce qu'il demande à Dieu maintenant, c'est qu'il sauve mon âme. Il sauve mon âme. Il m'a dit, mon nom c'est, il m'a donné son nom, originaire du Congo. Il m'a dit que prie pour moi, dis à Dieu de se souvenir de moi. Je ne sais pas comment je vais faire pour sortir de là où je suis. Et il m'a dit qu'il n'est pas seul, ils sont nombreux, que là-bas on recrute les jeunes pasteurs. On envoie les gens qui brillent, des belles voitures, des gloires pour séduire et les faire entrer là-bas. Une fois qu'ils entrent là-bas, ils ne sont plus rien. Ils ne sont plus rien. Bien-aimés en Jésus, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Tu peux voir un homme beau, belle, mais est-ce que tu connais son fond? Est-ce que tu connais l'esprit qui l'anime? Tu peux voir une femme belle, mais est-ce que tu connais l'esprit qui l'anime? Non, tu ne connais pas l'esprit qui l'anime. Les hommes sur la terre, ce n'est qu'une question de sémence. Quand quelqu'un est devant toi, pose-toi la question, quelle est la sémence que cette personne a? La sémence du bien ou la sémence du mal? La sémence de Jésus ou la sémence du diable? Écoutez-moi, quelqu'un peut même invoquer Jésus au nom de Jésus matin et soir, mais il est même ministre du mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche la Bible, ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, ce n'est pas parce que quelqu'un prie qu'il est une bonne personne. Et je veux même vous dire, les bonnes personnes même ne sont même pas à l'église. Quand une bonne personne va à l'église, on le chasse de l'église. Il y a parmi nous les ministres du mal. Il y a parmi nous les fils du diable, les suppôts de Satan. Il y a parmi nous, faites très attention. Et bien aimé, il y a une catégorie de gens qui combattent les églises. Ils sont une catégorie, mais dans cette catégorie, il y a 2 autres catégories à l'intérieur. Il y a ceux qui sont possédés par le diable. Quand ils entendent Jésus, quand ils entendent l'église, ils sont malades, ils veulent tout simplement tout gâter. Bien aimé, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ils sont ceux-là qui sont conscients de ce qu'ils sont. Et ils manipulent le monde pour dire aux gens de ne pas se rapprocher de Jésus, que Jésus c'est un menteur. Mais ce sont eux-mêmes qui vous maintiennent en captivité.
Ce sont eux-mêmes qui vous manipulent. Ce sont eux. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une jeune femme, chaque fois qu'elle a des rapports avec un homme, elle est très fatiguée. Parce qu'il faut quitter l'homme là. Il faut le quitter. C'est un franc-maçon. Il faut le quitter. Si tu as des rapports avec quelqu'un et que subitement tu es très fatigué, tu dors, c'est comme si on t'a pilé, on t'a cassé, il faut quitter. Il faut partir. Vous pensez qu'après tout le mal que je fais au diable, vous pensez que... Coupez vos micros s'il vous plaît. Vanessa. Oh, vraiment. Quand je veux vous bannir, vous allez dire non, pasteur, tu es trop dur. Coupe ton micro. Oh. Seigneur, pendant que nous on parle des choses, si tu allumes, ouvre encore ton micro, je vais te bannir. Alors, je vous disais ceci. Qu'est-ce qu'il disait même? Faites très attention. Dans ce monde, les gens sont bizarres. Et ils sont là pour combattre l'œuvre de Dieu. Ils sont là pour combattre les enfants de Dieu. Ils sont là pour détruire les gens. Tous les gens que vous voyez s'enrichir là, beaucoup s'enrichissent sur le dos des autres. Beaucoup s'enrichissent avec les étoiles des autres. Beaucoup s'enrichissent avec les gloires des autres. Beaucoup s'enrichissent avec les vies des autres. Beaucoup, vous allez remarquer, beaucoup. Il y a une sœur qui m'a appelé aujourd'hui. J'ai eu mal pour elle. Sa sœur, Seigneur. Et Dieu, est-ce qu'on peut faire ça? C'est dans le bien que quelqu'un décide de faire le mal. Bien-aimés, faisons attention. Alors, la Bible dit, le titre c'est exhortation à la vigilance. La Bible dit, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas et ne courez pas après. Il y a un jour où tu désires voir Jésus. Il y a toujours un jour où tu désires voir Jésus. Et pourquoi tu désires voir Jésus? Tu désires voir Jésus parce que le diable t'a touché. Parce que le diable s'est servi de toi. Parce que le diable est dans ta maison. Parce que le diable a décidé de te nuire. Il y a un jour où Satan s'élève contre toi. Il y a un jour où les sorciers s'élèvent contre toi. Il y a un jour où les démons s'élèvent contre toi. Il y a un jour où on arrête. Bien-aimé, il y a toujours un jour. Même Jésus le dit. Il y a un endroit où les scribes, les pharisiens viennent voir Jésus et lui disent, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Nous jeûnons et les disciples de Jean-Baptiste jeûnent. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus les a répondu qu'il y aura un jour où mes disciples vont jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour où le diable s'élève contre toi. Bien-aimé, ce jour-là, c'est le jour-là que tu vas invoquer Jésus. Ce jour-là, c'est le jour-là que tu dois être avec Jésus. Mais moi, je vous dis, ne cherchez pas, n'attendez pas que ce jour arrive. Bien-aimé, mais au contraire, préparez-vous pour que lorsque ce jour-là arrivera, que ce jour-là vous arrive avec Jésus dans votre vie, avec Jésus dans votre maison, avec Jésus dans votre corps, avec Jésus dans votre barque. Bien-aimé, le jour que le diable frappera à ta porte, il va cogner à ta porte, con. Il va forcer ta porte pour entrer, comme la Bible appelle le voleur. Il faut que tu sois avec Jésus dans ta maison, car le temps que tu vas appeler Jésus et que Jésus vienne, il est possible que le diable ait déjà détruit tout. Et tu seras obligé de recommencer tout à zéro. Tu seras obligé de recommencer tout à zéro. Alors, bien-aimés, je vous conseille donc de ne pas seulement venir chez Nation Chrétienne, venir seulement prier, venir prier et partir. Non, je vous conseille de marcher tous les jours de vos vies avec Jésus. Marchez avec Jésus. Comme Job a marché avec Dieu. Marchez avec Jésus. Comme Abraham a marché avec Dieu. Marchez avec Jésus. Comme Isaac et Jacob ont marché avec Jésus, avec Dieu. Marchez avec Jésus. Comme Élie, Élisée, Moïse, Samson, Samuel, Jérémie, Ésaïe, Daniel, tous ont marché avec Dieu. Marchez avec
Jésus. Le tout n'est pas de prier. Le tout n'est pas... Écoutez-moi bien. Tout le monde prie, même les sorciers prient, même les marabouts prient, tout le monde prie. La différence entre toi et le monde, c'est que eux ils prient, mais toi tu marches avec Dieu. Le jour que Satan va entrer dans ta vie, quand Satan t'attaque, il t'étudie d'abord. Il étudie ta faiblesse, il étudie ton talon d'Achille, il étudie là où repose ton cœur. Et quand il s'attaque pour te briser définitivement. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous se retrouvent dans le monde. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous rétrogradent. Et tu entends quelqu'un dire, avant je priais, mais aujourd'hui je ne prie pas. Avant je priais. Bien aimé, il y a une catégorie de personnes qui ont l'habitude de dire, pasteur, prie pour moi. D'accord, c'est normal que je prie pour toi. Je suis appelé à prier pour toi. Mais je t'assure, le jour quand tu vas marcher avec Jésus, bien aimé, tu n'auras même plus besoin que je prie pour toi. Dieu serait déjà avec toi. Suivez-moi très bien. Sur YouTube, suivez-moi. Sur TikTok, sur Meet, suivez-moi. Le jour que tu vas marcher avec Jésus, tu n'auras même plus besoin que le pasteur que Jésus prie pour toi, Dieu serait déjà avec toi. Et lorsque je vais seulement prier pour toi, et cela seulement pour accompagner la gloire de Dieu dans ta vie. Marchez avec Jésus. Marchez avec Jésus. Parce que le diable, tu ne sais pas quand il entrera dans ta maison. Même si tu marches avec Jésus, il va entrer. Moi, je te dis, même les enfants des chefs d'État ont des problèmes. Même les enfants des généraux, les filles de Poutine, parfois leur mari les menace, parfois ils sont malheureux, parfois ils pleurent. Vous êtes d'accord avec moi? Leur père, c'est l'homme le plus puissant au monde, mais parfois ils ont le cœur brisé, parfois ils pleurent. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour où le diable frappe à ta porte. Aussi longtemps que tu es un humain, que tu es un homme, le diable frappera à ta porte. Et ce jour, si tu n'as pas Jésus, c'est tant pis pour toi. Si tu n'as pas Jésus, c'est tant pis pour toi. Ce serait comme du temps de Noé, où, quand le déluge a commencé, la pluie a commencé à tomber sur la terre. Les hommes étaient dans la joie, mais leur joie s'est transformée en tristesse. La tristesse s'est changée en pleurs et les pleurs sont devenus la mort. Bien-aimés, les eaux ont commencé à inonder la terre et Noé était dans la barque avec sa famille. Pendant que les autres périssaient. Certains même disaient, en périssant, disaient, Noé avait raison, Noé avait raison, Noé avait raison. Mais il se faisait trop tard. Ne soyez pas comme ces gens du temps de Noé, qui ont vu Noé sauver, mais ils ont tous péri dans le déluge. Ne soyez pas comme eux. Ayez votre barque. Ayez votre barque. Et c'est avec ta foi que tu construis ta barque. Et ta barque, c'est Jésus. C'est avec ta foi que tu construis ta barque. Et ta barque, c'est Jésus. Bien-aimé, construis ta barque. Le jour que les eaux vont venir sur la terre, bien-aimé, il faut que tu partes. Je vous ai rendu le témoignage hier sur l'une de nos sœurs. En une seule journée, à cause d'un rêve, elle a perdu son boulot, elle a perdu son mariage. Un simple rêve. Elle a rêvé que sa tante et une femme se lavaient devant sa porte. Et après avoir rêvé, son mari est parti, elle a perdu son boulot. Beaucoup sont bloqués. Beaucoup sont bloqués dans le monde spirituel à cause de l'ignorance et à cause de la faiblesse spirituelle. Je vous enseigne comme ça pour que vous soyez fort spirituellement. Ayez Jésus avec vous. Ayez Jésus avec vous. Je veux vous donner un témoignage. Il y avait une jeune fille dans les années 2006, 2005-2006. Elle était tombée sur un Européen qui l'a aimé. Le type l'a aimé, le type est venu au Cameroun l'épouser. Le type, c'était une fervente croyante. Une fervente croyante. Elle ne jurait que par Jésus. Lorsqu'elle est arrivée en France, elle a abandonné Jésus.
Elle a commencé à mener la vie de débauche. Elle a commencé à boire, aller avec d'autres hommes, tromper son mari, monter, descendre. Nanana, le pasteur lui a dit, ma fille, change de vie. Ce que je vois ici te concerne pas bien. Il dit, non, pasteur, tu vis à l'ancienne et tout. Quand le diable, vous savez comment le diable a fait? Le diable lui a ouvert toutes les portes. Quand elle marchait dans les rues de Paris, le diable lui faisait croire qu'elle était la reine, la princesse Diana elle-même. Les hommes l'applaudissaient, les gens l'applaudissaient. Elle marchait, talons à aiguille, petits vêtements. Elle habillait à la Fally Ipupa, danser de Fally Ipupa. Elle montait, tout le monde était content en la voyant, mais elle ne savait pas que c'était un piège. Le diable avait ouvert les portes comme ça. Elle est entrée. Quand elle est bien entrée, le diable a refermé les portes. Quand le diable a fermé les portes, tout de suite, son mari demande le divorce. Tout de suite, sa demande des papiers est rejetée. Tout de suite, ceci, le boulot, ça ne va pas. Tout de suite, les choses ont commencé à tomber à gauche, à droite, à gauche, à droite. Après, elle est revenue voir. Elle appelle le pasteur. Pasteur, s'il te plaît, aide-moi. Et comme je connais mon père spirituel, c'est un têtu, il a dit, écoute, réunis toutes les dîmes que tu devais réunir depuis, tu alignes ça, tu fais des comptes. Après, tu reviens. C'est ce qu'il a dit, tout simplement. Il a dit, réunis. Après, tu reviens. Il faut croire que Diderot est bien. Diderot, c'est un bon pasteur. La fille s'est battue. Le diable avait déjà sévi. Elle s'est retrouvée dans un petit appartement, une fille que le blanc avait pris, tout donné. Elle se retrouve dans un petit appartement, cloîtré comme ça, pour recommencer tout à zéro. Tout à zéro. Bien-aimé, je vous dis une vérité. Quand le diable veut vous prendre, c'est pourquoi, depuis ce jour, elle s'est jurée qu'elle ne va plus jamais abandonner Jésus. Écoutez-moi bien, même si tu vis dans le péché, même si tu vis dans le concubinage, n'abandonne jamais Jésus. Le jour qu'elle avait pris l'avion pour partir rejoindre son mari, elle avait dit à Jésus, Yosus, toi et moi ici, ça s'arrête, hein? C'est terminé. Mais elle ne savait pas que c'est même là-bas qu'elle aura encore plus besoin de lui. Vous qui désirez la bénédiction, vous qui désirez la réussite, vous qui désirez la prospérité, vous qui désirez le mariage, vous qui désirez la délivrance là, est-ce que vous savez que vos ennemis qui vous ont mis dans le statut où vous êtes, le statut de célibataire, le statut de pauvre, le statut de malade, vos ennemis qui vous ont mis dans cette situation-là, est-ce que vous savez que si Dieu vous donne la délivrance, la prospérité, le mariage, le bonheur, la santé que vous désirez, ceux-là s'élèveront encore pour vous combattre? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ils vont s'élever pour vous combattre? Donc, mais il y a quand même des gens qu'après que Dieu les ait donnés, ils se séparent de Dieu pour aller fester avec le diable. Bien-aimé, c'est tant pis pour vous. Alors, le conseil que je te donne ce soir, c'est mon bien-aimé, ma bien-aimée, Jésus est vivant. Décide ce soir de marcher avec Jésus. Décide-toi, dis à Dieu que je marche avec Jésus. Je suis un bon pasteur. Est-ce que je ne suis pas un bon pasteur? Parmi vous, qui peut dire le pasteur Diderot, c'est un mauvais pasteur? Moi-même, je me dis, vous savez, je ne suis pas seulement pasteur parce que Dieu m'a appelé. J'ai regardé les erreurs de mes pères pasteurs et j'ai pris des enseignements par rapport à les erreurs. J'ai dit, je ne commettrai pas les mêmes erreurs qu'eux. Et j'ai dit, si moi, j'avais un père comme moi-même, sache que je suis très loin aujourd'hui comme pasteur. Sache que je suis très loin. Mon père ne m'encadrait pas. Tu pries, tu ne pries pas, c'est son problème. Quand lui, il arrive à l'église, il prêche. Il dit ce qu'il a vous dit, il prie, il fait sa délivrance après, il prend son sac, il rentre, il paye, il fait bisous à ses enfants, il fait l'amour à sa famille, il est tranquille. Il s'en fout de vous. Il s'en fout. Quand tu appelles que, wow, il te dit que est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé? Quand tu péchais, le péché était d'où, non? Est-ce que j'ai péché avec toi? Je ne péchais pas avec toi. Débrouille-toi. C'est ce qui te répond. Bien-aimé en Jésus. Bien-aimé. Marche avec Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi.
Le jour que le diable va entrer dans ta maison, pour sévir même ton enfant, pour sévir ton conjoint, pour sévir un membre de ta famille, tu vas appeler le pasteur. Mais avant que le pasteur arrive, il faut que toi-même tu commences déjà à faire les premiers soins. Il faut que tu commences déjà toi-même à faire les premiers soins. Grandissez spirituellement, grandissez. Soyez fort, fervent d'esprit. Pour finir, je vais vous dire une chose. Le proverbe dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez remarqué que dans un pays, si le président est idiot, tous les habitants seront idiots. Si le président est voleur, tous les habitants seront voleurs. Si le président est malin, ivrogne, tous les habitants seront malins et ivrognes. Vous avez remarqué ça? Si le président est dans les choses bizarres qu'on connaît, qui devient vulgaire là, le pays aussi devient, c'est pareil, parce que le président est la tête. Ou alors le roi. Vous avez remarqué, dans le pays d'Israël, lorsque le roi n'était pas avec Dieu, tout le peuple n'était pas avec Dieu. Lorsque le roi était avec Dieu, tout le peuple était avec Dieu. C'était comme ça. C'est une loi. C'est pareil avec les pasteurs. Lorsque un pasteur est un pasteur puissant, est un pasteur pieux, est un pasteur qui est vrai dans ce qu'il dit, vous, ses enfants, vous serez pareil que lui. Vous serez le même esprit. Si le pasteur interprète les rêves, tu vas interpréter les rêves. Parce que c'est le même esprit qui te communique en priant avec toi. Si le pasteur opère des délivrances, tu vas aussi opérer la délivrance parce que c'est le même esprit. Bien-aimé, si le pasteur bien-aimé est quelqu'un qui prêche bien, toi aussi, tu vas prêcher bien. Attachez-vous à la grâce que Dieu m'a donnée. Attachez-vous à l'onction qui coule sur ma tête. Attachez-vous et vous aurez votre part. Je ne sais pas à quoi tu es appelé. Tu es peut-être appelé à servir Dieu. Ou alors tu es appelé à être aussi serviteur de Dieu comme moi. Parce qu'il y a ceux qui sont au service de Dieu. Il y a ceux qui sont serviteurs de Dieu. Mais je ne sais pas ce que Dieu va te donner comme appel. Mais attache-toi. Je vous avais enseigné. Je vous avais dit que si on veut devenir roi, il faut servir le roi. Si on veut devenir riche, il faut servir un riche. Si on veut devenir puissant à l'esprit, il faut servir un homme spirituel. Bien-aimé, il faut servir et il faut être attaché. Élisée a servi Élie. Et Élisée était où? Samuel a servi Élie le sacrificateur. Oh, Samuel a fait quoi comme travail? Bien-aimé, servez Dieu. Marchez avec Dieu. Grandissez spirituellement. Grandissez spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Il arrivera des jours où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme. Si vous n'êtes pas fort, si vous ne savez pas invoquer Dieu, vous allez pleurer. Surtout ici sur les réseaux sociaux, je n'ai pas une église. Donc, tu peux m'appeler. Mon téléphone, ça sonne, je ne prends pas. Peut-être que je suis occupé à faire autre chose. Bien-aimé, élève-toi spirituellement. Grandis et bats-toi. Et le Seigneur va agir dans ta vie. Et le Seigneur va te délivrer. Marchez avec Dieu. Ne venez pas seulement vers Dieu parce que vous voulez quelques petites bénédictions, quelques petits mariages, quelques petites réussites, quelques petites choses. Marchez avec Dieu. Et c'est quand tu marches avec Dieu que les portes s'ouvrent seules devant toi. Tu n'aurais même plus besoin de dire Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Lui sait déjà ce que tu veux. Puisque tu marches avec lui, là, il devient ton ami. Et puisque tu marches avec lui, il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. J'ai béni tous ceux qui croient en Jésus très jeunes. Moi, j'ai cru en Jésus étant jeune. Et c'est une grâce pour moi. Quand tu crois en Jésus étant jeune, et que tu commences à marcher avec Jésus, Jésus te trouve, c'est lui-même qui te trouve un mari. C'est lui qui te trouve un travail. C'est lui qui te trouve une maison. C'est lui qui t'offre c'est lui-même qui t'offre une voiture. Ton premier enfant naît, c'est lui-même qui porte cet enfant. Quand cet enfant-là sort de ton sein, c'est lui-même qui prend soin de cet enfant. Tes enfants grandissent sous son autorité, sous sa grâce. Quand tu es jeune en Jésus, c'est un avantage. Vous ne vous imaginez pas. Ceux qui croient en Jésus avec un certain âge, à plus de 50 ans, eux,
Ils peuvent seulement attendre la vie éternelle. Ils disent, bon, on a mené nos vies, aujourd'hui on a cru, on peut seulement espérer la vie éternelle. Mais toi, qui as cru en Jésus étant jeune, Jésus ne te donnera jamais un mari qui viendra te détruire. Jésus ne te donnera jamais... Et si tu as un problème, c'est Jésus même qui permet que le problème soit devant toi pour te rendre fort. Parce que les problèmes que vous redoutez là, les persécutions que vous redoutez là, ce sont les persécutions là qui vous rendent même encore très fort, spirituellement. Bien-aimé, tout ce que tu feras, tu le feras au nom de Jésus. Et le jour que tu seras devant Jésus, toute ta vie serait la gloire de Dieu. Parce que tu t'es marié en Jésus. Tu as travaillé en Jésus. Tout ce que tu as eu, tes maisons et tout, c'était des miracles que Dieu opérait dans ta vie. Tes enfants même sont nés en Jésus et tes enfants seront bénis parce que la grâce de Dieu serait avec eux. Parce que tu as été quelqu'un qui a servi Dieu, qui a marché avec Dieu et la même grâce se reposera sur tes enfants. Marchez avec Dieu. Sinon, vous aurez des enfants bizarres, des enfants garçons qui marchent comme des femmes. Faites attention. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Je prie pour que vous marchiez avec Dieu. Je prie pour que le Seigneur Jésus prenne soin de vous. Je prie pour que le Seigneur Jésus soit une lampe à vos pieds. Je prie pour vous pour que le Seigneur Jésus prenne le total contrôle de vos vies. Je prie pour que tous ceux qui se liguent contre vous soient paralysés. Je prie pour que le Seigneur Jésus soit votre force, votre rempart et votre bouclier. Amen. Vous êtes bénis. Bien-aimés, demain nous sommes en direct sur Facebook. Demain, nous sommes en direct sur Facebook. Si le Seigneur Jésus nous permet, demain nous sommes en direct. Oui. Et j'ai causé avec le Saint-Esprit. Je suis en train de me préparer à écrire une prière. Je vais écrire une prière dans le mois de juin. On va prier contre les voleurs. On va reprier encore parce qu'on a prié en avril contre les voleurs. On va encore prier contre les voleurs. Nous avons des voleurs dans nos vies, les voleurs d'étoiles, les voleurs d'onction, les voleurs de bénédictions, les voleurs de mariage, les voleurs des couronnes, les voleurs d'énergie, les voleurs de membres de nos corps. Les voleurs là, on va récupérer. Donc, je suis le point d'écrire une prière pour récupérer tout ce qu'on nous a volé. Oui, la prière, là, je dois la sortir. Donc, ce serait à mi-juin qu'on va faire encore le jeûne de 7 jours. 7 jours de jeûne comme nous avons d'abord fait. Alors, je suis en train de m'appeler spirituellement au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Oui, sur YouTube, nous sommes en direct tous les jours sauf le samedi. Demain, nous avons Facebook. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur TikTok. Au nom de Jésus. Ceux qui sont sur TikTok, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. YouTube, c'est Nation Chrétienne. Que Dieu règne dans vos vies et qu'il vous garde au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un a un témoignage sur Google Meet? Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Si quelqu'un a un témoignage, la personne monte et nous donne son témoignage au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a un témoignage sur vous? J'ai béni tous ceux qui sont sur YouTube. Au nom de Jésus, on se retrouve demain à la même heure pour une prière de combat encore. Vous êtes bénis. Amen.